minutes de cette rencontre avec les Marocains au coup d'envoi. Vous allez voir justement Adil Tarabt qui est un joueur explosif, un joueur de caractère aussi. Oui, un joueur qui a beaucoup d'envie, qui donne beaucoup moins physiquement lorsqu'il rentre. Et là, peut-être voilà, sera-t-il à son avantage, effectivement. Également pisté par le Paris Saint-Germain, mais qui a finalement préféré jeter l'éponge. Ouais, c'est vrai qu'il a été pisté avant de rejoindre l'Angleterre. Il avait été pisté par plusieurs clubs. Attention, après c'est lui qui est servi. Tarabt peut-être. Tarabt, oui, il y a une faute de main. Il y a une faute de main, mais involontaire, sans doute, signale l'arbitre. Ouais, on l'a vu sur sa première accélération, sa première prise de balle, a essayé d'apporter le danger sur le but de la Tunisie. Un coup franc pour les Marocains. Il faut qu'ils se reprennent, il faut prendre leurs esprits parce que on sent que l'équipe a été vraiment secouée, attrapé un coup derrière la tête avec ce but. Attention à cette déviation de Marwan Chamakh et la faute. Non, pas de faute, ce sera non pas une touche, mais c'est Abdenour. Abdenour prise avec Boussoufa. Abdenour qui est contré, ce sera une touche délicate pour les Marocains. Alors on voit encore une fois cette déviation. C'est une très bonne déviation de la part de Marwan Chamakh, l'ancien joueur de Bordeaux. La touche sur la tunisienne. Beaucoup de sérénité sur le visage de Trabelsi. On reste très très concentré du côté d'Eric Garrett, sélectionneur de la Tunisie qui a livré 2 matchs amicaux significatifs. Attention, on va avoir cette action avec Marwan Chamakh. Aux avant-postes, Marwan Chamakh qui va attendre le soutien, qui retrouve avec Tarabt. Tarabt, la frappe de Tarabt. Oh, la frappe de Tarabt sur laquelle se couche Matlouti. Voilà, on avait besoin pour le Maroc d'un joueur comme celui-là. Ben, c'est un choix très intéressant de la part d'Eric Garrett. Là, on revoit la frappe de Tarabt qui était cadrée et qui était Matlouti qui, encore une fois, sauf ses coéquipiers. Ça n'est pas terminé, attention à la frappe, c'est repoussé encore une fois. On est à le feu devant la défense tunisienne. On sent l'équipe marocaine qui pousse, qui veut égaliser. Et c'est encore une fois Tarabt sur ce centre très dangereux. Bien coupé, on revoit ici sa feinte. Une belle roulette suivie d'une frappe du gauche. Attention, on va suivre ce corner. Corner rentrant, Matlouti qui va se battre des 2 points. Ça va revenir certainement. On essaie de repasser par derrière. Basile Chrétien, c'est trop profond, ce sera trop profond pour le défenseur, pour aussi Younes Belhanda. Le joueur de Montpellier aussi qui montre beaucoup d'envie, même si là il ne réussit pas à récupérer ce ballon et les Tunisiens ont un petit peu de pression sur le jeune joueur, d'expérience face à la jeunesse. Lui aussi pourra apporter. 4 minutes. Attention, la régie, si vous nous entendez. La régie, si vous nous entendez, on a un petit souci technique. On a un petit souci technique.
suivre cette action. Revient les soucis qui vient maintenant sont résolvés. Heureusement l'équipe technique en notre régie. Abdenour, vous l'avez vu, Boni qui va être averti verbalement avec Marwan Chama qu'on avait vu tout à l'heure en première mi-temps s'accrocher avec lui. Et là encore une fois les deux joueurs qui ne se lâchent plus. Voilà, il faut apporter un petit peu plus de calme. C'est un coup franc bien placé, hein. C'est un coup franc très bien placé. Attention le gardien, c'est sur le gardien, il n'y a pas de danger pour Matlouti. C'est pas bien tiré sur coup franc. Il faut trouver une petite combinaison. Ouais, essayer de dédoubler ou essayer de mettre en retrait pour ensuite pourquoi pas centrer ou frapper. Je pensais justement à ce scénario. On met en retrait, surprendre tout le monde. Comme l'a fait tout à l'heure Boussoufa sur le premier coup franc des Marocains. Attention à Amrabet qui récupère son ballon, Amrabet et qui cherchait une faute qui ne l'aura pas. Ouais, c'est bien défendu hein, de la part de Caria. Mal pour la remise en jeu. Sur la tête de Chikawi. Chikawi qui va essayer qui commet une faute. Allez, faute sur le Belanda. Belanda qui s'est fait mal. Le match qui perd un peu en intensité. Hein. On ne sent pas vraiment les Marocains. On ne sent pas cette niaque, cette volonté. Attention peut-être sur cette action. Et ballon bien protégé, bien accompagné par Karim Hadji. Karim Hadji là, en patron. Beaucoup d'expérience. Ouais, en patron, là, on le voit ici, il prend le devant sur l'attaquant. Boussoufa. Et il vient protéger ce ballon jusqu'à la sortie en 5,50 m et c'est bien fait de sa part. Long dégagement. Avec Lamia Gris. Par le lancer, quand même on est en difficulté ces joueurs, même si Boussoufa c'est bien fait. Belanda c'est bien fait pour récupérer ce ballon. Très vif, hein, très vif. Kadouri lance vers Tarapt, devancé. Qui évite la sortie, non. Si, il a évité la sortie. Tarapt qui conserve le ballon avec Karcha maintenant. Tarapt qui a apporté vraiment un peu plus de vista extérieur du pied droit. Ouais, l'idée y était. Mais Amrabet qui n'a pas jugé, qui n'a pas beaucoup, qui n'a pas bien apprécié la trajectoire. Il était bon en même temps, les défenseurs tunisiens étaient bien placés aussi. Les Marocains qui sont tout près, hein, ils sont tout près, ils sont pas loin. Allez, il faudrait essayer de pousser encore pour essayer de trouver des solutions. La tête, il est en position de jeu. Adel Tarapt. Ah oui, il était en position de jeu. Le Maroc qui s'est préparé, hein, qui a été impressionnant, qui a battu 3-1 grâce au Chopo Zurich. Il n'y en a pas un seul, mais 4 joueurs, 4 Marocains en position de jeu. Très bon alignement défensif. Ça dénote d'une maîtrise du jeu défensif. Il y a un chef d'orchestre, celui qui coordonne les mouvements. Guy en patron derrière depuis tout à l'heure. Guy toujours bien placé avec Abdenour, Ifa et Djemal, l'homme aux 24 sélections et 4 buts, le défenseur. Une défense pour le moment qui est assez pour le moment confiante du côté des Tunisiens. Il y a les Marocains qui apportent un regard pas mal fait. Tarapt, il fait tout avec le ballon. Tarapt qui a faim, il a soif de but. Prochaine moment, je suis prêt à parier que s'il évolue à ce niveau pendant ces 45 minutes de la deuxième période, je
suis prêt à parier qu'il aura gagné sa place de titulaire. Ouais, s'il continue de cette manière-là, surtout s'il arrive à apporter des solutions offensives comme il l'a fait tout à l'heure à son entrée. Au début de cette deuxième période, eh bien, pourquoi pas. Attention à Khalifa peut-être pour le 2-0, il va s'excentrer, il va peut-être chercher du soutien. Non, là le ballon est perdu. Ouais, c'est dommage parce qu'il avait réussi à bien déstabiliser le gardien de but. Surtout il avait pris le meilleur sur le défenseur. J'avais l'impression qu'il était légèrement un peu... Ah non, c'est un mauvais contrôle, il a fait un mauvais contrôle qui l'a fait s'excentrer côté gauche. Et le gardien qui sort bien, qui l'oblige à s'excentrer et à effectuer un dribble. Mais ça manque un peu, légèrement un peu de spontanéité, parce que peut-être avec un extérieur du pied droit... C'était pas le meilleur choix. Et Alagui qui va sortir, qui va laisser sa place à Msakni. Msakni, un très très bon joueur. Msakni, qu'on connaît bien. Youssef Msakni. C'est une sélection avec beaucoup de joueurs expérimentés. Ouais, c'est un joueur de l'Espérance sportive de Tunis. Ouais, l'Espérance de Tunis qui a remporté la Ligue des Champions à plusieurs reprises, la Ligue des Champions africaine. Et là maintenant le match c'est complètement équilibré. On ne sent plus peut-être les Tunisiens craintifs. Ils restent en place. Ils maîtrisent, ils restent vraiment dans leur position sans... Il va y avoir un carton là pour Bassir. Non, Bassir. Ouais, Bassir Chrétien qui écope d'un carton jaune suite à cette faute sur le joueur tunisien. Il accroche le pied d'appui, le pied gauche. De Djemal me semble-t-il, non? Oui, c'est tout à fait de Djemal. Il était juste à côté de l'arbitre. Du tout nouvel entrant, Youssef Msakni. Le Maroc qui fait toujours la course derrière, qui n'arrive pas vraiment à trouver la formule pour revenir au score. Et pour l'instant, si ça évolue sur ce ton, à ce niveau, on va du mal, on va vraiment difficilement comment il pourrait revenir au score. Ouais, c'est vrai, ça va pas être aussi simple que ça, mais on l'a vu tout à l'heure, ils doivent jouer simplement. Sur le côté gauche, on a vu des choses très intéressantes avec Tarabt, notamment aussi avec Boussoufa, beaucoup d'échanges intéressants. Belanda aussi qui peut apporter un rôle positif. Et là on voit Youssef Hadji, l'expérimenté Youssef Hadji, qui va effectuer son entrée. Peut-être que Youssef Hadji va apporter cette petite différence là, cette expérience qu'il a en sélection, qu'il a acquise au fil du temps. Et Youssef Hadji toujours attaché à son numéro 20. Depuis le temps que je vois le Maroc, depuis le temps que je vois Youssef Hadji dans cette équipe, il porte toujours le même numéro. Ouais, c'est un numéro porte-bonheur. Attention, il est en position de jeu, Marwan Chamakh. Très bon alignement défensif là encore de la défense tunisienne. Les Tunisiens là, qui jouent encore une fois bien le coup. Boussoufa qui va sortir le moment. Le numéro 14 qui va céder sa place. Pour l'équipe du Maroc. Il n'était pas en position de jeu. Boussoufa marque. Entrée du 20, Youssouf Hadji. Long dégagement de la Mouagri sur la tête de Abdenour. Bonne défense. Tarabt. Un peu court. Ouais, il aurait fallu laisser peut-être jouer l'avantage. Et ça joue vite. Avec peut-être cette action, le gardien qui intervient. Il y a un choc entre les deux hommes.
Une faute, hein, peut-être. Je sais pas si c'est volontaire. Non, c'est pas volontaire. Parce que n'est pas volontaire. Marwan Chamakh va tout droit aussi au duel. Ouais, c'est un joueur très généreux. Il touche le ballon à Matlouti. Soufadji, attention, Tarabt qui essaie un geste complètement difficile. C'est ce qu'on nous reproche des fois en Angleterre. Attention, bonne sortie de Lamia-Gri. Très bien joué de la part de Lamia-Gri. Et ici le Karja qui perd le ballon. Le ballon de Valentin Messakni. Sauf Messakni. Youssef Msakni qui avait été blessé tout à l'heure et là on joue l'heure de jeu, il est là, Msakni. Oui, sélection. Fin des aigles de Carthage. Pour l'instant, les aigles sont en train de... Attention à cette action, on va suivre cette action. La faute peut-être, ce n'est pas fini. Oh, il a enlevé sa frappe. C'est Youssouf Hadji qui frappe. Abdenour qui reste au sol. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je ne trouve rien de répréhensible à reprocher à Belanda. Il touche le ballon. Abdenour retombe mal en fait. Il n'y a rien du tout. Il joue le ballon. Sauf Belanda. Et Youssouf Hadji qui n'arrive pas à cadrer sa frappe. C'est peut-être aussi... le péché mignon des Marocains qui ont eu beaucoup de frappes, mais qui ont eu beaucoup de tentatives, mais qui n'ont jamais réussi à cadrer. Quand vous n'arrivez pas à cadrer, vous n'avez aucune chance de marquer. Hein. Ouais, pour le moment, c'est vrai. Il faut essayer de s'appliquer Boniface pour trouver le cas de revenir au score. Ils en ont les moyens, ils ont cette possibilité-là et cette facilité-là de repartir vers l'avant à l'image de cette action sur le côté gauche. Il ne faut pas s'enfermer là, il ne faut pas s'enfermer. Sauf qu'il y avait une faute quand même. Ouais, il y avait une petite bousculade sur Youssouf Hadji. Ah oui, il s'explique, il s'excuse les deux joueurs. Il fait comprendre qu'il ne s'est pas délibéré, il ne l'a pas fait exprès. C'est bien là aussi, on est en compétition, mais on reste encore... attaché aux valeurs du fair play. C'est pas mal fait avec Youssouf Hadji, plutôt avec Marwan Chamakh. Marwan Chamakh qui a une touche de balle, mais l'action était très intéressante. Ouais. Attention, ne pas perdre le ballon. Bonne prise de balle de la part de Marwan Chamakh là dans la surface des 18 mètres, c'était difficile. Et face à Hadji. Ah oui, c'est bien assuré cette passe. Derrière à gauche. Il y a un boulevard à gauche avec Jamal qui va centrer au deuxième poteau, mais sans danger pour Lamia-Gri. Superbe réception du ballon, super parade de la part de Lamia-Gri, Boni. Et là, ça repart tout de suite vers l'avant. Avec toujours à gauche disponible Tarabt. Excellent du pied droit. Ouais, ça joue à la baballe un peu quand on arrive vraiment dans la... Oh là là, il a tenté une frappe très très lointaine. C'était trop ambitieux. Ouais, un excès de confiance là, un petit peu... Alors qu'un changement va être opéré. Ouais, c'est la sortie de Chikawi. Qui n'a pas monté... pas montré grand chose. Non, Chikawi qui a été plus présent sur la protection du ballon, sur la distribution. Yassine, entrée du numéro 6. Il est remplacé par un choix plutôt défensif, ultra défensif. C'est aussi Nirag, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Enfin, il a joué dans les... Il s'est contraint de petits bouts de match. Il n'a jamais été un titulaire indiscutable au sein du Paris Saint-Germain.
Le ballon mal donné. C'est quelques petites imprécisions, peut-être dues à la fatigue. On a passé l'heure de jeu pour l'instant. Toujours serein dans le visage que l'on vient de voir, celui du sélectionneur Eric Garrett. Beaucoup de sérénité. Ouais, mais ça doit bouillir à l'intérieur. Parce que les minutes s'égrènent maintenant, il reste 25 minutes. Et son équipe ne se crée vraiment pas beaucoup d'occasions. Oui, peut-être sur cette action avec... Oh là 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 là! Il avait le but quasiment ouvert, Et avec son pied gauche, il rate complètement le cadre. Il avait réussi, regardez, sur son contrôle. Oh, Karim... non, pas Karim Manji. Ouais, dommage. C'est sur son pied, voilà, sur son pied gauche, il ouvre trop Boniface. C'est dommage, il avait le cadre à lui tout seul. Il avait réussi le plus dur sur ce contrôle et Youssouf Hadji, l'ancien joueur de l'AS Nancy et joueur du club de Rennes, eh bien loupe la balle de l'égalisation. C'est dommage. Ouais, c'est dommage évidemment pour les Marocains et c'est une aubaine pour les Tunisiens, pour les supporters tunisiens, parce qu'on n'est ni d'un côté ni de l'autre. On est pour le meilleur, que le meilleur gagne. Et surtout, ce qu'on demande nous, c'est vraiment du spectacle. Pour l'instant, ça reste un peu pauvre. La défense de Karja. Ça passe côté gauche avec Kadouri. Badr El Kadouri qui essaie de solliciter Amrabet qui va protéger son ballon et laisser... Très bien joué de la part d'Agui. Ah oui. Très bon libéraux. Quelle expérience. Ouais, super protection du ballon, on voit ici, même si il lève le bras. Impassable pour le moment. Un vrai bouclier pour Matlouti. Qui ont les clés en main pour essayer de revenir. Et pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver l'ouverture. Peut-être suivant cette action avec le capitaine Harja, il y a peut-être une faute, il faut laisser l'avantage. Il aurait peut-être fallu laisser l'avantage. Parce que l'ouverture était magnifique. Il y avait un joueur marocain qui était à la réception. À moins qu'on ait sifflé. Ouais, une faute de l'autre côté. J'ai l'impression qu'on a sanctionné. C'est incroyable. On a sanctionné. C'était une faute. Chamak. Alors que c'était une faute pour lui. Normalement, c'était un coup franc en faveur des Marocains, effectivement. C'est ce qui m'avait bien semblé. La Mergui. Ça marque vraiment de... Autant on a vu une équipe marocaine qui a été assez mobile, assez fluide dans le jeu en premier mi-temps. Mais là, est-ce qu'ils ont été démoralisés ce n'est pas ce but, peut-être, attention à cette frappe. Oh oui, quel arrêt encore une fois, ce n'est pas fini peut-être. Si, là, cette fois-ci c'est fini. Et là c'est la Miagri, encore une fois, qui vient d'effectuer une parade exceptionnelle. Ouais, regardez cette frappe très puissante, on a du sol sur laquelle se couche ce gardien décrié dans son pays, mais qui montre vraiment d'excellentes choses. Attention à cette nouvelle avec Djabal encore. Il essaie de trouver Msakni. Msakni encore. Les Tunisiens qui n'ont pas encore fini de faire souffrir cette défense marocaine. Un peu timide. On voit encore une fois cette frappe de Moussa Traoui. C'est vrai que la parade est bonne, Boniface, c'est dommage, c'était bien essayé de la part des Tunisiens. Les Marocains qui ont eu encore une belle chance là sur cette action grâce à leur gardien.
Ah, c'est trop profond, il va faire l'effort. Ifa Bilal. Belanda, un peu secoué, balancé, mais c'est bien fait. Ça repart côté gauche avec Jean-Marc. Jean-Marc. C'est un corner, c'est Amrabat. Rabat qui gagne le corner. Encore 20 minutes à jouer dans cette partie. Le Maroc qui se crée beaucoup de corners, mais qui n'arrive pas vraiment à faire bon usage, à les exploiter comme il le voudrait. Au premier poteau cette fois-ci, ça va revenir. Oh, il y a faute là, grosse faute. Ça n'est pas fini, il n'y a pas d'opposition au jeu avec Tarabt. Tarabt peut-être, Tarabt. Oh, un peu de dilettantisme dans les pieds de ce garçon. Ouais, c'est dommage, c'était bien tenté. Mais attention là, il y a un 2 contre 1. Il n'est pas en position au jeu, ils s'en sortent bien les Marocains. Ils s'en sortent bien les Marocains. Très bon retour défensif. Avec Khalifa. Msakni. Non, c'est plutôt Khalifa maintenant. Khalifa qui est servi, qui va peut-être frapper, qui va attendre du soutien. Khalifa qui conserve son ballon. Msakni. Msakni face à 4 défenseurs. Msakni qui va frapper. Frappe à rupture. Sans danger pour le gardien. Tarabt. Amrabat. Il va s'enfermer, il y a 5 Marocains devant lui. Il laisse le ballon à Tarabt. Il n'y a pas de mouvement. Regardez, ils sont bien à l'heure. Ça ne bouge pas. S'il veut légaliser, il n'y a qu'une solution. Il faut vraiment mettre de l'envie, mettre de la détermination. Pour l'instant, la détermination est dans l'autre camp, dans le camp tunisien. Oui, pour l'instant, on a beaucoup de moins bonnes choses là en deuxième période. Voilà, ils sont eux qui gagnent les duels. Les gens sont toujours bien repérés. Voilà la pied de balle de Amrabat. Amrabat. Oui, pourquoi pas suivre cette action. Sauf Hadji qui est déposé du ballon. Et c'est une contre-attaque maintenant avec Corby. Avec un grand saut au passage. Et accélération de Corby. Et finalement, ballon récupéré par la défense. Superbe contre-attaque là emmenée par Corby. C'était bien fait. Amrabat qui a complètement changé. Il était à droite en premier mi-temps. C'est pas mal fait. Bonne lecture d'Abdenour. Et la touche pour les Marocains. Allez, les Marocains et le chrono qui file. Les Marocains savent que le chrono commence à accélérer. Ah oui, peut-être exploit individuel, pourquoi pas. Non, bonne défense d'Abdenour. C'est vraiment un rock ce Abdenour. Hein. Ah, il est en défense, vraiment, il a l'impression. Omniprésent. Djemar pour la relance. Il essayait de trouver Khalifa. Absolument seul. Regardez, c'est vraiment un 4-5-1. Voilà le mauvais centre. Ils sont plusieurs défenseurs, on les voit, il y a plusieurs maillots blancs dans la défense des Tunisiens. On voit la chevauchée de Belanda. Bonne protection du ballon d'Abdenour, le défenseur de Toulouse. Et là le derby maghrébin qui commence à être bien géré par les Tunisiens. Et les Tunisiens qui affronteront le Niger lors de leur deuxième sortie dans ce match, plutôt dans ce groupe, au moment où le Maroc sera opposé au pays organisateur. Ouais, le MENA qui est emmené par un entraîneur adjoint qui s'appelle dénommé Roland Courbis. Là qui effectivement a peu joué les phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. Là ils ont la possibilité de s'exprimer.
Attention, on va suivre cette action un moment avec attention peut-être pour le 2-0. Le 2-0 exploit exceptionnel de Moussakni. C'est lui, il a du jus, c'est lui qui vient fixer toute la défense et qui va fusiller le gardien. Voilà, la Tunisie qui sans trembler est en train de s'adjuger un succès probant, un succès indiscutable. Ouais, Moussakni qui a assuré un coup superbe ici suite à une belle passe, un exploit individuel, on peut le dire, il efface 2 défenseurs et le troisième qui lui passe devant. Et cette belle frappe croisée qui va se loger au fond des filets, c'était vraiment très bien joué de la part d'Moussakni. On voit ici vous avez vu tous ces dribbles. Ouais. Ouais, ce but restera dans les annales pour les Tunisiens. Un très beau but. Ah oui, le gardien, le ballon est légèrement dévié. Hein. Peut-être c'est ceux qui trompent le gardien. Ouais, on a beaucoup aussi de réalisme côté tunisien. On l'a dit tout à l'heure, à chaque fois qu'ils ont une occasion, qu'ils ont la possibilité de faire quelque chose, eh bien, ils tentent la chose. Et là, c'est vraiment bien joué de la part du jeune joueur de 21 ans, Moussakni. Ah, là, l'équation devenait très très compliquée à un moment. Hein. C'est maintenant, à un quart d'heure de la fin, ça va être difficile. Ça va être très très compliqué pour le Maroc, qu'on a peut-être surestimé. Hein. Ouais, peut-être cette équipe marocaine qui a fait illusion. Il faut penser un peu au. Bon, c'est pas tout à fait le même type de stratégie. Ouais. Il efface 3 joueurs, superbe, un exploit individuel de Moussakni qui permet à ses coéquipiers. Il va célébrer son but avec son coéquipier Mehdi Traoui, les 2 joueurs de l'Espérance sportive de Tunis. Il y en a 3 maintenant dans cette équipe tunisienne, avec lui à milieu de terrain. On avait surestimé le Sénégal, on a surestimé aussi effectivement cette sélection du Maroc. Et même la Côte d'Ivoire n'a pas été transcendante, elle a peiné pour battre le Soudan. Elle a fait juste le travail qu'il fallait, le Soudan a très bien joué. Hein. Même s'ils ont perdu, ils ont fait un bon match. La frappe de Talabt, mais il se perd dans un numéro soliste là. Il ne faut pas oublier les fondamentaux. Il faut se rendre compte que Youssef El Arabi. Marwan Chamakh qui va. Comment ça se peut qu'on laisse un joueur de ce niveau sur le banc? Youssef El Arabi, un très très bon joueur, un très très bon attaquant, l'ancien joueur de Caen. Ouais, un joueur très habile, un joueur qui joue pour le collectif, un joueur qui marque des buts. Sous les sifflets, mais il accepte quand même le verdict, le changement. Attention, Suisse au corner, le ballon qui voyage dans la suivante de réparation, sans être touché par qui que ce soit. Aucun rouge pour prendre ce ballon et le mettre dedans. Dommage car le ballon a passé au travers de la défense. Si tu mines là, il y avait une faute de main de Abdenour et ça a échappé à tout le monde. Maintenant à Youssouf Hadji de prendre ses responsabilités. C'est lui maintenant le leader d'attaque de cette équipe marocaine, méconnaissable dans cette deuxième période. On aurait dit il a eu la balle de l'égalisation dans les pieds. C'est peut-être le tournant du match. Ouais. Moussakni, encore une fois. Ça ne sert à rien. C'est un geste inutile. C'est un geste inutile. Regardez, comme une faute, il est complètement dépassé. Alors qu'on voit encore une fois cette réalisation. Ouais. Un but magnifique. Un exploit individuel. L'ami Agri pouvait rien sur cette action. Et on va effectuer un nouveau changement à côté tunisien. On fait l'entrée. Il a beaucoup travaillé. Hein. Il avait beaucoup travaillé Dawadi. Très bon match. Oui, avec un ballon sur le poteau. Et il est remplacé par Chermiti. Daoudi Zayed. L'entrée de Chermiti. 23. Chermiti. Amine Chermiti. C'est un attaquant, Chermiti qui évolue en Suisse. Pour l'instant. Au FC Zurich. Bassé, non pas Bassé, hein, c'est Youssef El Arabi qui rapporte tout de suite le ballon. Il en a envie. Il reste encore environ 10 minutes de jeu, dans le temps réglementaire évidemment.
y aura certainement du temps supplémentaire. Moussakni. Très intéressant. Moussakni encore. Et ah oui, il n'est pas en position de jeu. Peut-être pour le 3-0. Non, bonne sortie. Très bonne sortie du gardien. C'était Amin Charmiti qui partait à l'abordage, ouais. Aux avant-postes. Superbe ouverture de la part de Moussakni. Hein. C'est lui qui met l'auteur du deuxième but. Excellent joueur. Moussakni qui nous montre de bonnes choses. Et les Marocains ont encore du temps pour revenir dans cette rencontre. Ce n'est pas terminé, ce n'est un match qui se joue à 90 minutes plus le temps additionnel. Bon, attention, Moussakni, il va y avoir un nouveau carton jaune. Lui à Badr El Kadoui. Ah oui. Il est complètement dépassé. Et il passe le bras pour freiner l'avance d'Amin Al-Charmiti. Mais quelle déception quand même pour le Maroc, hein, parce que on les a vus séduisants dans la première demi-heure. Ils ont fait de très très bons matchs de préparation. Ils ont connu une année 2011 exceptionnelle, avec des victoires, d'excellentes victoires, des victoires impressionnantes. Importantes lors des éliminatoires, notamment face au Fennec algérien. Tiens, justement, ils ont joué contre les Fennec d'Algérie. Ils ont eu un très bon parcours, hein. C'est vrai que... Ouais, ils ont battu la Tanzanie à Dar es Salaam. Ils avaient mal débuté, par contre, il faut le reconnaître, puisqu'ils avaient concédé un match nul peu glorieux face à la Centrafrique. Après le fameux 4-0 au Maroc, qui effaçait la défaite 1-0. Attention, on va encore une fois on va encore ce but. Et puis ils sont allés concéder un match nul 0-0 à Bangui contre la Centrafrique. Et ils ont parachevé leur parcours par un succès probant devant la Tanzanie 3-1. Au moment où la Tunisie connaissait vraiment bien des déboires, hein. Beaucoup de difficultés pour l'arracher son billet, devancé par l'étonnante équipe botswanaise, dont l'entrée en compétition c'est demain, hein, contre le Ghana, hein, si j'ai bonne mémoire. Oui, exactement. Et la Tunisie qui a terminé deuxième de son groupe à 6 points, hein, quand même, hein, à 6 points, non, même pas à 6 points, plutôt à 7 points du Botswana. Une défaite à domicile face au même Botswana, une deuxième donc à Gaborone au Botswana, et puis un match nul peu glorieux 0-0 au Malawi. Et le doigt en fait sa qualification quand c'est 2 victoires, 2-0 face au Togo et 2-1 face au Togo encore une fois, et puis son succès au Tchad, en N'Djamena. Sur cette ouverture, un Badr El Kadoui qui centre. Le ballon touché par Jamal. Jamal aux prises avec El Arabi qui se bat pour conserver ce ballon, mais il a plus envie, il a plus de détermination, plus de physique peut-être aussi. Jamal. Une défense de fer, hein, du côté tunisien. Ouais, ça a été un match, enfin on n'en est pas encore à la fin, mais les enseignements quand même qu'on peut d'ores et déjà tirer, c'est que la Tunisie est venue jouer avec vraiment beaucoup de détermination. On a senti cette détermination dans le regard, mais également dans la tactique adoptée en 4-5-1. Ça manquait d'ambition du point de vue offensif, certes, mais c'est redoutablement efficace. Oui, on les a vus dans la première mi-temps. Boniface très attentiste face à une bonne équipe marocaine pendant toute la première demi-heure, et grâce à ce coup franc, grâce à ce but, ils ont réussi à mettre en première mi-temps, et bien ça les a réveillés. Ça leur a permis de repartir vers l'avant. Ils font le bon match. Défensivement, ils sont en place aussi. Ils sont très solides. Et offensivement aussi, ils ont réussi à trouver vraiment
la formule en procédant par contre. Yassine Kharja à gauche, Badr El Kadouri qui va redresser le ballon et trouve un corner. On voit cette ouverture de Yassine Kharja. Corner. Oh oui, c'était quasiment dans le but, quasiment corner direct. Et ça va revenir peut-être sur cette ouverture. Oh oui, la réduction du score par le capitaine Yassine Kharja. Attention que ça se termine pas en pugilat. Il s'agit tout simplement d'aller récupérer le ballon. Et le Maroc qui peut se relancer. Peut-être il va y avoir la distribution des cartons entre des joueurs. Il y a Yassine Kharja qui est allé récupérer le ballon. Et c'est Jamal. Ouais. C'est Jamal qui a pris le carton. Attention si c'est Yassine Kharja. Si on revient à notre corner, plutôt à notre carton, ce sera un carton rouge. Alors on va revoir ici. Ouais, il était en position de jeu en plus. Il y avait une grossière position de jeu. Le ralenti. Le Marocain. Logiquement, il y a effectivement il y a visiblement une position de hors-jeu. Le but a été validé et inscrit par le défenseur marocain, le terrain marocain Kharja. Ça peut relancer ce match. Ce n'est pas terminé, hein. Ils ont encore du temps. Mais face à cette défense tunisienne, ça va être très très compliqué. Jamal qui a pris un carton dans l'histoire. Le public semble prendre fait et cause pour le Maroc. Ouais, il commence à relancer l'ambiance ici dans ce stade. La bonne sortie de Khalim Hadji. À droite avec Youssef El Hadji. Oh là là, la sortie hasardeuse de Matlouti. Ouais, les Tunisiens qui se font peur là dans cette fin de rencontre. Et c'est Chermeti qui va mettre le ballon en corner. Et c'est Tarabt qui se change de son corner. Tarabt. Le ballon repoussé par la défense, ça va revenir. C'est bien tiré. Avec Amrabet. Et qui va obtenir un coup franc intéressant. Concédé par Jamal. Il faut que les jeunes ramasseurs de balles rendent le ballon très rapidement. Pour les Marocains, c'est un enjeu important. Non, c'est pas Khalifa parce que Alpha est sorti. Non, il était largement en position de jeu. Par contre, la volée, elle est magnifique. La reprise de volée de Kharja est très très bien. Oui, du gauche. Boli, parce que il était bien positionné. On revoit ici voilà, le retour de. En fait, le corner, il est très très bien tiré. Hein. Ouais. Son corner est très bien tiré. Le corner est très bien tiré, mais la demi-volée de Kharja est très 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 belle. Il plonge parfaitement bien le milieu de terrain. Il redonne de l'espoir. Hein. Ah bah tant mieux, on a des buts hein, finalement. Effectivement, on a du spectacle. Et le principal, c'est d'avoir des buts et dans une ambiance de fair play. Même si on a effectivement de la tension, ça reste un derby maghrébin, il ne faut pas l'oublier, mais les deux nations se connaissent bien et s'apprécient, hein, au-delà de tout ce que l'on voit. Il y a une grande histoire entre les joueurs marocains et tunisiens. Il ne faut pas que ça dégénère. Il faut vraiment maîtriser les débats, messieurs les arbitres. C'est un match, certes, de compétition, il y a un gros enjeu, mais il faut rester mesuré. Ah tiens, il est là, Younes Belanda, complètement disparu de la circulation. On l'a peu vu dans cette deuxième période. On l'a peu vu en deuxième mi-temps. Attention Suisse, coup franc tiré par Tarabt. Et repoussé de 2 points par le gardien Matlouti. Tarabt. Badr El Kadouri. Yassine Kharja. Kharja le capitaine. C'est bien fait de la part de Kharja. Ah oui, pas mal fait. Qui va centrer. C'est repoussé à la porte-pièce par la défense tunisienne. Avec Corby. On le voit encore une fois
La sortie autoritaire du gardien. Ouais, Matlouti qui prend parfaitement ses attention à gauche responsabilités. peut-être, non, ils ne l'ont pas vu. Et le tacle illicite de Rosine Kharja qui est sanctionné. Ils prennent tout leur temps. Il y aura 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes pour asseoir le résultat, la victoire de la Tunisie. C'est faisable, c'est faisable. Et 5 minutes d'espoir pour les Marocains. Kaddouri qui est descendu et qui va obtenir un carton, plutôt un coup franc, pourquoi je dis un carton. Avec Michael Berser. Passer à accélération, c'est pas mal fait pour Youssef Balanda. Il est en retrait. À droite. Extérieur. C'est bien défendu. Très très bien défendu. C'est bien relancé également. Et les Marocains qui récupèrent le ballon. On est dans le camp des Tunisiens. Il faut essayer de jouer simplement. Il n'y a pas de position au jeu. Tarabt. Et c'est bien défendu là encore. On a l'impression qu'ils ne sont pas très loin, que c'est vraiment tout près, mais ils n'y arrivent pas. Ça marque le dernier geste ou la dernière passe. On sent Boniface que c'est la même physionomie du match que le Sénégal et la Zambie. La Zambie menait 2-0. Elle est revenue à 2-1 vers la fin et là ils essayent de jouer les dernières cartes. Exactement. Tout à fait le même scénario. Mauvais contrôle et le ballon récupéré par les Badr El Kaddouri. Tarabt qui protège le ballon. C'est pas mal fait. Il a du champ, peut-être peut frapper. Et bon voilà. Oh là là, il avait la barre de deux partout. Oh là là, avec une faible frappe. C'était super. Il avait mis dans le vent toute la défense. Et regardez, Youssef Kharja avec sa petite feinte. Oh là là, ça n'est pas passé très loin. Rendez-vous compte, il était le héros de tout un peuple. Ouais, le héros de toute une nation. Le Maroc là qui a vu ce ballon passer juste au bout de la barre transversale. C'était dommage, si c'était dedans, c'était bien fait. Pour gain de temps, le gardien qui essaie de gagner du temps, la Tunisie qui est sous pression. Mais ce serait... ça n'a aucun intérêt puisqu'ils ont la maîtrise du jeu, ils ont une bonne défense. Ouais, et puis ils mènent au score. Ils peuvent même placer des contres. Ce n'est pas la peine de jouer la montre. Ça reste de l'anti-jeu. Il y a beaucoup de crampes. Il y a 10 Tunisiens contre 11. Les Marocains, et la supériorité numérique peut-être pour leur permettre d'égaliser. Tarabt, Youssouf Hadji. En plus avec Bilal Ifa. Oh là là, il va complètement chercher de soutien derrière. Tarabt, bien fait. Belanda, qui écarte côté droit. Ah oui, il a franchi le premier rideau. Ils se sont gênés et ce sera une sortie. Ouais, dommage cette tête. Ah oui, Youssef Benatia qui va mettre la tête, mais un peu gêné aussi par la défense tunisienne. C'était bien tenté. On rappelle les résultats dans le même groupe tout à l'heure, un peu plus tôt en début de soirée. Le Gabon qui s'est imposé 2-0 dans son groupe C et qui rejoint les autres équipes et qui ont fait leur entrée en matière. L'Angola, vainqueur du Burkina Faso, 2-1. Et la Côte d'Ivoire, 1-0 face au Soudan dans le groupe B. Et puis, comme on n'arrête pas de vous le rappeler, le Sénégal battu à la surprise générale par la Zambie, 2-1. Et la Guinée équatoriale, qui n'a pas raté ses débuts
à domicile en s'imposant à l'ouverture 1-0 face à la Libye. On s'achemine vers la fin de son match. Là, on sent la fin, mais en même temps, on sent aussi que les Marocains, et c'est terminé. Voilà la victoire indiscutable de la Tunisie face à des Marocains qui avaient certainement des arguments, mais qui ont manqué d'audace, qui ont manqué de détermination et surtout qui ont fait les frais des erreurs défensives monstrueuses avec une défense aux abonnés absents. Ils se sont payés dans les 5 voire dans les 10 dernières minutes, mais c'était trop tard. Terre la tortue. Ils ont cru qu'ils pouvaient... c'était la fable du lièvre de la tortue, effectivement. Donc ils ont cru qu'ils pouvaient